Vous les avez sans doute déjà aperçus sur le bord de l'autoroute. Ces panneaux, teintés de jaune et de marron, signalent généralement votre arrivée dans un nouveau lieu touristique. Ces images ont été conçues par le dessinateur Jacques Deloustal. Et ces travaux sont actuellement disponibles au couvent Sainte-Cécile de la Fondation Glénat pour une exposition intitulée « Les Alpes au fil de l'autoroute ». AREA, ou APRR, c'est-à-dire les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ont décidé de demander à 8 artistes de refaire ces panneaux comme ça, en les signant, vous voyez. Donc c'est beaucoup moins impersonnel que dans d'autres secteurs. Et il y a eu 3 dessinateurs de bande dessinée, il y a eu 5 graphistes, et chacun, on a attribué à chacun des zones géographiques desservies par ce réseau d'autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Au total, plus d'une centaine de panneaux à l'effigie des départements de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de la Drôme. Pour cette commande, le dessinateur a pu laisser paraître sa patte, avec son univers graphique particulier. Ils sont venus me chercher en fait à cause de mes carnets de voyage plutôt, à cause d'un certain type de dessin que j'utilise dans mes carnets de voyage, qui n'est pas toujours le même que dans mes bandes dessinées d'ailleurs. C'est un dessin, vous savez, avec un trait assez épais mais très modulé, que je fais avec des pinceaux de calligraphie japonaise, vous voyez. Ces images, destinées à être vues à grande vitesse, doivent respecter de nombreuses exigences techniques. Une contrainte de thème, de dimension et de format, car chaque paysage doit être dessiné au format portrait. Mais aussi une contrainte de couleur et de lisibilité. Si vous roulez sur l'autoroute, normalement, vous n'allez pas plus vite que 130 km/h, mais vraisemblablement, vous allez les faire, ou moins 120. Et donc, quand vous croisez un panneau sur l'autoroute, vous avez 3 secondes pour découvrir le panneau et le lire. Donc voilà, c'est une contrainte énorme parce qu'il fallait qu'il arrive à faire passer un message en maximum 3 secondes. Des dessins préparatoires, des planches de bande dessinée, des carnets et des fusains, près de 130 œuvres de l'artiste sont présentes. L'exposition est disponible jusqu'au 27 septembre au couvent Sainte-Cécile pour s'approprier ou se réapproprier la région sous le prisme de l'art.